Ah, on est déjà arrivé à jeudi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont heureux, qui ont hâte d'entendre et de voir cette femme aussi tellement sympathique, pardon, que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a toujours un beau sourire. Et ce qu'il y a de beau avec Dolly, c'est qu'elle voit toujours ce qu'il y a de beau et de grand chez quelqu'un. On la rejoint immédiatement. Bon matin. Ah ben oui, on est dans la vacance de construction. Il n'y a pas beaucoup de monde qui bâtir dans ce temps ici. Mais bâtir sa vie, c'est pas tout à fait comme bâtir une maison. Être bien, avoir un bien-être intérieur. C'est drôle parce que je connais des gens qui sont sur la bien-être sociale. Puis à quelque part, c'est pas nécessairement dans la richesse extérieure que sont bien. Ils sont dans un bien-être intérieur parce qu'ils se choisir. J'ai énormément de commentaires face à du monde qui me regarde, peut-être c'est vous, je sais pas, à ce moment présent, qui m'envoient des courriels, qui me disent qu'ils m'apprécient, qui aiment qu'est-ce que je dégage. Et surtout, c'est toujours mes yeux puis mon sourire. J'apprécie énormément et je vous dis merci, merci pour prendre le temps pour me regarder ces jeudis matins-là. Il y a une Gisèle qui me demandait, c'est quoi vous faites? J'ai beaucoup de choses que je fais. Je fais des chroniques sur Victoire de l'amour les matins de Dieu tous les jeudis à 5h15. Ça, c'est une chose que je fais. Je suis aussi conférencière. Je suis aussi un auteur, quelquefois best-seller, et j'ai fondé un centre de ressourcement Attitude en 1999. C'est un organisme de bienfaisance. On fait du bien à du monde. C'est un cours qui consiste de 5 jours et demi, et c'est pour amener l'individu de se responsabiliser. Souvent, en cause de certaines épreuves, des choses qu'on peut se vivre, des 2x4, des traumatismes, on se cherche, on perd notre foi. Le centre de ressourcement Attitude amène l'individu à retrouver son chemin de vie. Et c'est pas nécessairement parce qu'on est coincé puis il n'y a pas d'espoir. Il y a toujours de l'espoir, autant qu'il y a de la vie et de l'espoir. C'est juste amener l'individu de se responsabiliser. Mais des fois, quand on est dans un tunnel, il y a une courbe puis on ne voit pas la lumière au bout de la tunnel. Et je crois que le centre amène l'individu à faire ça. C'est simplement ça. C'est 5 jours et demi. Interne, 6 mois externe de suivi à tous les semaines, puis un livre de bord qui est bon pour une année. À tous les semaines, vous avez le site en avant de vous. Mais moi, qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui? C'est prendre le temps de vous choisir. C'est quoi se choisir? C'est se dire oui à sa vie et non à les choses qui m'empêchent d'avoir cette paix d'esprit, cette joie de vivre, cette bien-être dans mon cœur. C'est ça que je vous suggère aujourd'hui, de vous choisir. Bonne joie, bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce si beau bracelet, une exclusivité de la Victoire de l'amour, le bracelet de la prière de la sérénité. Vous le voyez, il est argenté et vous avez ma parole d'honneur, il ne ternira jamais. Il va garder cette belle brillance. Et je vous rappelle que sur le bracelet, évidemment, est inscrit cette belle prière qui touche tellement les gens, la prière de la sérénité. Lorsqu'on porte ce bracelet, c'est simplement pour nous rappeler que peu importe les épreuves qu'on peut avoir dans la vie, Dieu est toujours près de nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je vous promets que vous le recevrez très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811
1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je suis tellement content. Déjà, des gens qui l'ont reçu en recommandent d'autres parce qu'ils ne reviennent pas comme il est beau. Alors, je suis sûr que vous allez beaucoup l'aimer. Et je vous rappelle que ça se donne extrêmement bien en cadeau. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur en cette période d'été. Vous savez que c'est toujours plus difficile. Merci de votre prière. Imaginez, ça va faire 19 ans bientôt. Et aussi, merci de nous aider par vos dons. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis tellement content de vous présenter un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Vous l'avez vu il y a quelques semaines aux émissions du dimanche. Un témoignage exceptionnel, j'espère que vous l'avez vu. Et il est prêtre, évidemment. Mais imaginez, il aime dire de lui qu'il est un PPP, un papa, il est père de famille, un prêtre et un papy, parce qu'il est grand-père. On rejoint immédiatement Jean-Claude Boudreau. Bonjour, bon matin. L'Évangile de ce matin est tiré de l'Évangile de Saint Matthieu. La mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Voilà mes deux fils. Ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Le texte d'aujourd'hui, proposé en la fête de l'apôtre Saint Jacques, frère de Jean, se situe juste avant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, lors du dimanche des Rameaux. Cette entrée, c'est l'événement que tout disciple de Jésus attendait. Enfin, le Messie allait se manifester. Il allait expulser les Romains. Il allait dépouiller les riches. Ceux qui seraient auprès de lui recevraient sans doute une part de sa victoire, d'où la demande de la mère de Jacques et Jean. Que mes fils soient à ta droite et à ta gauche, qu'ils reçoivent les places les plus proches de toi. Quelle mère ne présenterait pas légitimement cette demande? Mais voilà, pour Jésus, une occasion de bien expliquer en quoi consiste son royaume. Le royaume de Jésus ne consiste pas dans la richesse ou la domination. La force de Jésus consiste à servir. La richesse de Jésus consiste à tout donner. C'est le grand mystère de la croix, omniprésent dans la vie du Rédempteur. Jésus monte à Jérusalem pour y être crucifié en pardonnant à ses ennemis. L'Église a toujours compris ce passage d'Évangile comme une commande à aimer et à servir. Par la suite, les disciples referont le geste du lavement des pieds en distribuant leurs biens à la communauté et en s'occupant des pauvres et des veuves. D'autres personnes dans l'histoire feront de même. Saint Martin offrira la seule partie du manteau qui lui appartenait au mendiant grelottant au pied de sa monture. François d'Assise embrassera le lépreux que personne n'approchait et découvrira ainsi Jésus-Christ lui-même qui s'était caché sous ses traits. Mère Teresa voudra mourir avec ceux qu'elle sert.
que d'œuvres de charité entreprises par des chrétiens qui ont entendu la parole de Jésus et ont voulu le suivre. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Voilà ce que dit la parole. Il ne s'agit pas de s'abstenir de demander à Jésus de boire à sa coupe, mais de bien comprendre à quelle coupe Jésus a bu. Aujourd'hui, nous rencontrerons des occasions de servir, de nous abaisser, de passer en deuxième place. Puissions-nous y voir une invitation de Jésus à boire à sa coupe. Mettons-nous à l'école de Saint Jacques, qui, ayant entendu la parole de Jésus, est allé très loin dans le service et le détachement de soi-même, et faisons de même. Dans un certain sens, c'est le test pour tous ceux et celles qui veulent être les disciples de Jésus. Jésus déclare que pour le suivre, nous devons d'abord nous priver et prendre notre croix. Jésus désire voir clairement que si nous sommes ses amis, nous devons nous identifier à lui. Pour ce faire, il nous faut passer du temps en prière, approfondir les Saintes Écritures, passer du temps avec lui dans l'Eucharistie. En croissant dans une union plus parfaite avec Jésus, nous grandirons dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, dans un esprit de service, comme le Christ nous le demande. La coupe qu'il nous est demandé de boire, c'est celle de l'humilité. La coupe de l'humble serviteur. Marie dit à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Le Christ a dit qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Seigneur Jésus, qu'il nous semble difficile parfois de nous oublier nous-mêmes pour nous mettre en service. Et maintenant, que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Vous savez, cette semaine, je vous parle beaucoup des JMJ. Je veux juste vous rappeler, je vous l'annonce, vous allez voir la publicité bientôt. Ça me touche beaucoup, c'est qu'il y aura un pèlerinage organisé par la Victoire de l'Amour. Ça va s'intituler « À la rencontre du pape François et de Saint François d'Assise ». Ça aura lieu en mai 2014. Alors évidemment, si vous êtes intéressé, je vous invite à réserver rapidement. Vous aurez des informations en voyage intermission. Vous allez voir le numéro de téléphone au bas de l'écran. Mais je crois que ça va être de beaux moments. Rome, Assise et quelques autres villes. Je pense que ça va être des moments extraordinaires. Bonne journée. Pour moi, Jésus, c'est l'homme libre. L'homme libre face à ses apôtres, face à ses ennemis, face à la hiérarchie religieuse de l'époque. Il n'a peur de rien. Et il nous dit, n'ayez pas peur. Et moi, qui suis marqué par Jésus de Nazareth, je n'ai peur de rien ni de personne. Et je dis la vérité. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.